C'est un reportage qui débute sur les routes poussiéreuses du Brésil. Dans la région amazonienne, située dans le nord du pays, sur ces terres sans hommes où sont venus s'installer des hommes sans terre, nous rencontrons un prêtre d'une grande simplicité. Monseigneur Dominique Yu, évêque du diocèse de Consenso do Araguaia, dans l'état du Pará, est un pasteur attentif à ses fidèles. Il est arrivé de France au Brésil il y a plus de 20 ans, car il ressentait l'appel à donner son sacerdoce aux plus pauvres. Après 13 ans passés dans une favela de Salvador de Bahia, il est envoyé ici, en Amazonie, où sa tâche de pasteur s'étend sur un périmètre de 80 000 km². L'Église, dit-il, n'a pas de limite et sa vocation est missionnaire. Cet homme d'Église est passionné par les défis qu'il rencontre au quotidien dans sa mission, et notamment les filles confrontées à la prostitution. J'ai toujours été très passionné par l'ouverture de ces personnes à des visites différentes de celles qu'elles connaissent dans leur travail. L'entrée d'un prêtre qui visite un boteco, comme on dit, c'est-à-dire une petite maison de prostitution dans la zone rurale ou dans nos petites villes, est une véritable fête. Le dialogue avec ces personnes leur offre la possibilité d'un contact réellement digne d'elles et dont elles sont terriblement frustrées au long de l'année. Et j'aime passionnément non seulement y aller moi-même en des heures où elles sont disponibles, mais aussi y emmener les prêtres des paroisses pour qu'ils connaissent les jeunes ou les femmes prostituées de leur propre paroisse et qu'ils découvrent cette extraordinaire attente de ce type de visite qui montre la dignité de ces femmes. Bien conscient des réalités de son diocèse, Monseigneur Yu a lancé 2 initiatives parallèles. La première, c'est le projet Bernadette qui accueille les jeunes filles de 12 à 17 ans en situation à risque, c'est-à-dire confrontées à la prostitution. La deuxième initiative, c'est le projet Sonho de Mãe qui signifie « rêve de maman ». Celui-ci s'adresse aux jeunes filles légèrement plus âgées et qui déjà attendent un bébé. Les 2 projets sont complémentaires et dans le cadre de ce reportage, nous suivons d'abord le projet Bernadette. Le but est de prévenir les adolescentes et de les faire sortir de la prostitution. Lucia Maria est en charge du projet. Face à la misère, dit-elle, impossible de rester passive. Témoin de l'exclusion et des risques qui frappent les jeunes filles de sa région, elle décide de leur venir en aide depuis la création du projet en 2012. Quando nós iniciamos o trabalho com as meninas, nós nem mesmo sabíamos onde iríamos chegar e o que Deus realmente queria. O que nós tínhamos na certeza é que a gente queria algo diferente para essas meninas, onde você via meninas de 12, 13, 14 anos sendo vítima da exploração sexual. O nosso objetivo maior é oferecer um caminho, um outro caminho para elas, que existem oportunidades de vida, de sentido para elas, Pendant une dizaine de jours, nous sommes donc allés à la rencontre de ces jeunes filles dont le profil bien souvent est identique. Elles sont fragiles, abîmées, marquées par la souffrance et en manque d'amour selon les propres mots de Lucia. Parfois, elles sont élevées simplement par leur père ou leur mère et souvent, elles ont été blessées au cœur même de leur cellule familiale. Elles sont donc en quête d'amour mais aussi d'argent pour se sustenter et devenir indépendantes. Ici, au projet Bernadette, elles se rassemblent une fois par semaine le samedi pour tenter ensemble de construire un avenir meilleur. Giovanna est une fille du projet Bernadette. Âgée de 16 ans, enceinte de 6 mois, elle est bien décidée aujourd'hui à tirer un trait sur son passé dont elle n'est pas fière. C'était simplement, dit-elle, le moment présent, la vie de la rue, l'alcool, la prostitution et la fête, tout cela à cause de ses mauvaises fréquentations. Eu comecei a entrar, eu tinha uns 13 anos. Junto com uma amiga, conheci uma amiga, a gente gostava assim, não, a gente não era de sair, minha mãe não deixava sair pra festa, a gente era assim,
Eu conheci ela, ela tinha uma moto, o pai dela dava moto pra ela andar, a gente andava na rua, pra cima e pra baixo. Gostava muito de fazer zoeira, mas nunca conhecemos uma festa. A gente chegava assim, a gente fugia assim, de casa, a gente chegava a fugir de casa. Um dia a gente chegou a sair, esperar minha mãe dormir. Aí a gente saiu, que foi a primeira vez que a gente foi na festa, conheci um rapaz. Chega lá, a gente conheceu bebida, a gente conheceu tudo. Elle, c'est une battante, c'est ainsi qu'elle se décrit. Suzanny, 18 ans, enceinte également, a bien connu l'alcool et d'autres mauvaises choses, dit-elle plus sobrement. Un jour, alors qu'elle était à bout de force, elle reçoit chez elle une visite qui aura peut-être changé sa vie. A partir do momento que eu recebi uma visita, eu estava na minha casa, eu tinha acabado de chegar da farra, praticamente, no outro dia. Aí eu fui com a cabeça baixa, cabeça de sono, estava com sono, tinha bebido muito também no outro dia. E aí eu fui receber, e aí perguntaram para mim, você quer participar desse projeto? E minha mãe falou, vai minha filha, você precisa muito disso. Porque eu era do mundo, eu bebia, fumava, estava quase praticamente usando drogas. Eu falei, quero, porque a partir do momento que minha mãe abaixou a cabeça e começou a chorar, eu pensei muito nela e na minha família também, né? Derrière son large sourire se cache de lourdes peines. Josiana a beaucoup souffert, notamment dans sa propre famille. Les tatouages sur son corps ont une histoire et la feuille de cannabis dont elle aimerait se débarrasser est le stigmate d'un mauvais souvenir. Mais aujourd'hui, Josiana dit être transformée. Si elle n'avait pas rencontré le projet Bernadette, ma vie, dit-elle, serait une prison et je serais perdue à l'heure actuelle. La prière pour elle est importante, comme en témoigne son chapelet autour du cou. Minha vida era muito bagunçada. Eu comecei, comecei a sair de casa muito cedo, não tem? Comecei a beber cachaça, comecei a fumar e fazer muitas coisas erradas. E entre assim, estava indo no caminho assim, que eu mesmo estava vendo que eu estava me afundando. Mas eu estava querendo ir mais fundo ainda, para ver onde eu ia chegar. Eu não tomando junto com minha mãe, acho que assim, eu estava ficando de maior e eu queria ser dependente e por vários problemas que estavam acontecendo. Negócio de cachaça, droga, tipo essa de pessoa que andava lá em casa. Aí eu resolvi sair de casa, eu e minha irmã, para poder ter nossa vida e nossas coisas. Mais difícil foi duas percas que eu tive de dois amigos meus. Um foi que foi matado, outro foi de acidente. Aí que fez eu pensar mais, não tem, né, que aconteceu essas duas percas. À mesure de nos échanges et de nos interviews avec ces jeunes filles, nous constatons à quel point il est difficile pour elles de se livrer, de partager leurs peines et encore plus d'évoquer l'exploitation sexuelle dont elles sont victimes. Nous avons donc posé la question à Lucia. Na verdade, eu acredito que pelas meninas é uma ferida que elas não querem estar abrindo, né? Embora essa ferida está ali, né? E às vezes elas não querem nem que essa ferida seja cuidada, seja tratada, né? Porque o contexto onde elas vivem, isso é muito comum para elas. Às vezes são incentivadas pela própria família, pela mãe, pelos irmãos mais velhos, por quem está ali ao redor. Concrètement, le projet Bernadette propose des enseignements et des ateliers pratiques à ces jeunes filles pour leur faire quitter leurs mauvaises habitudes et les éduquer à autre chose, pour découvrir ou développer en elles un talent particulier, mais aussi pour tenter de les professionnaliser et les aider ainsi à s'insérer sur le marché de l'emploi. O projeto não ser rotulado. Falar assim, o projeto Bernadette, o projeto que trabalha com meninas prostituídas. Então, assim, existe um preconceito muito grande. E aí nós, enquanto voluntários, enquanto animadores, nós sentimos isso. Às vezes até com nossos próprios irmãos de caminhada da igreja que olham de forma diferente para o projeto Bernadette, porque é um projeto que trabalha com essa situação das margens, né?
L'essentiel que je découvre, c'est que je découvre mes propres prostitutions. Ce ne sont pas les mêmes que les leurs, mais elles sont pas moins graves que les leurs. Et découvrir que je suis frère de ces personnes et que j'ai autant besoin d'elles qu'elles ont besoin de moi et que nous avons ensemble besoin du Seigneur qui nous apporte une véritable liberté dans le salut qu'il nous apporte. Dans la même logique, toujours pour aider les jeunes filles en difficulté, Monseigneur Yu a lancé dans son diocèse une autre initiative. C'est le projet Sogno di Mai, c'est-à-dire Rêve de maman. Celui-ci consiste à soutenir et réconforter les jeunes mamans en situation de précarité pendant la grossesse et après la naissance. L'objectif donc est de les aider à préparer la venue de leur enfant. Nous rencontrons ici des mamans pour la plupart très jeunes, dont certaines sont aussi passées par le projet Bernadette, car les deux projets sont complémentaires, comme nous l'explique Monseigneur Yu. Les deux sont intimement liés parce que, en réalité, ils regardent avec le même regard, le regard de miséricorde, ces deux catégories de jeunes ou de mamans. Et ce sont assez souvent les mêmes filles qui commencent au projet Bernadette. Elles sont accueillies à partir de l'âge de 12-13 ans. Elles sont accueillies à cause de leur situation de risque et qui, tôt ou tard, assez souvent vers l'âge de 15 ou 16 ans, deviennent mères. Alors pour elles, le projet Bernadette s'arrête. Il est bon qu'il s'arrête pour qu'elles soient accompagnées de façon différente en fonction d'une grande nouveauté qui les habite, c'est-à-dire une vie humaine auquel elles doivent donner le meilleur d'elles-mêmes. Après avoir été lancé à Salvador de Bahia, le projet Sogno di Mai a débuté ici en 2008 et il est désormais implanté dans 4 villes du diocèse. Ici, à Chinguara, nous suivons Isa, responsable du projet dans cette région. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Milena, 13 ans, qui vient de mettre au monde un enfant. Ces visites à domicile, à la rencontre des jeunes filles du projet, permettent aux jeunes mamans de se sentir accompagnées et de profiter d'un suivi personnalisé. O projeto Sonho de Mãe, ele funciona no nosso município e na nossa diocese com o objetivo de resgatar a dignidade de uma adolescente grávida, porque na gestação precoce, ainda na adolescência ou no início da juventude, muitas meninas não têm a orientação que deveriam ter da família. Muitas famílias se encontram desestruturadas e acabam que as meninas não assumem responsavelmente a maternidade. E o projeto ele vem com esse intuito da valorização da mulher enquanto mãe, mesmo ela sendo jovem, mesmo ela sendo adolescente, e do resgate dessa dignidade da mulher, né? E dando a essa mãe a possibilidade de viver espiritualmente melhor a maternidade e assumir, de fato, a sua responsabilidade como mãe, mesmo sendo jovem. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu já tinha me falado desse sonho de mãe, né? Só que eu pensava assim, não existe, tá? Eu pensava que era uma brincadeira. E depois eu fui lá, corri atrás, porque eu estava precisando muito. Porque, como eu disse, meu marido estava desempregado e estava precisando de comprar as coisas para o neném, essas coisas. E principalmente que minha gravidez é de risco e que ele podia nascer qualquer hora, né? Aí como eu fiz o curso, e lá eles me apoiou, me ajudou, e tá me ajudando até agora, né? Foi assim, sem palavras. Pour les aider à assurer cette maternité, le projet Sogno di Mai s'efforce de donner aux jeunes mamans les moyens de vivre leur grossesse, mais aussi d'assurer matériellement l'arrivée de leur enfant, notamment en confectionnant le trousseau du bébé. C'est ce que nous explique Émilie, volontaire pendant 2 ans auprès de ces jeunes mamans. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, nous décrire ce que font ces mamans du projet Sogno di Mai?
Alors, elles sont en train de confectionner le trousseau de naissance de leur enfant. Donc en fait, qui va être constitué de toutes les pièces nécessaires à l'arrivée du bébé. Donc les choses de première nécessité, comme par exemple la couverture du bébé, qui s'appelle la manta ici. Donc par exemple, la jeune fille là, est en train de faire le point de croix à mettre au sommet de la manta. Ou cette jeune fille de 14 ans qui vient ici pour la première fois, qui est en train de peindre voilà, le dessin qu'elle va mettre aussi sur sa propre couverture. Et ici, les volontaires sont en train d'aider les jeunes filles à faire les habits du bébé, donc par exemple les culottes des petits garçons. Toi, Émilie, ça fait 8 mois que tu travailles comme bénévole volontaire envoyé par Fidesco. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles leçons, quel bilan tu tires de cette expérience à leur côté? Une leçon de vie, de courage, surtout parce que ces jeunes femmes sont dans des situations très difficiles. Suzanne, que nous avions rencontrée au projet Bernadette, est également présente au projet Sogno di Mai. Dans sa vie, rien n'a été facile. Son père est violent et ses amis avaient sur elle une mauvaise influence. Elle a donc abandonné toutes ces mauvaises fréquentations. Et c'est pour ne pas rester seule, admet-elle, qu'elle a désiré cette grossesse. Nunca foi fácil para mim. Tudo na vida é difícil, né? Mas através do sonho de mãe, projeto Sonho de Mãe, eu conheci o amor de ser mãe, e vendo as oportunidades assim, de pegar num tecido, numa máquina para fazer as roupinhas da minha filha. Eu olho assim as coisas que eu fiz, eu vejo que eu mudei muito, porque eu nunca, se eu estivesse no mundo, que eu ia ter uma oportunidade dessa de fazer as roupinhas para minha filha, de ter aquilo que eu consegui fazer. Me parece que, em grande parte das vezes, as adolescentes, elas ficam grávidas como se elas estivessem gritando para a família, para a sociedade, gritando um grito de socorro. Eu estou aqui, eu preciso de atenção, eu preciso que me olhem melhor, que cuidem de mim, que eu ainda preciso de vocês. Porque a adolescência, as meninas vivem numa fase de transição entre ser menina e ser gente grande. E ainda é um pouco confuso na cabeça delas essa fase. E parece que as famílias e a escola, tudo, enfim, acabam meio que deixando elas um pouco de lado. E é como se fosse um grito delas de: eu estou aqui. Olhem para mim, cuidem de mim, eu ainda preciso mesmo de vocês. Né? E me toca bastante também é quando elas descobrem a beleza da maternidade. Quando elas descobrem que cada roupinha do bebê que elas fazem é para um bebê que de fato elas já começam a amar. É para um bebê que elas já não vão mais abandonar. Dans cette région du Brésil, on estime, selon les chiffres officiels, qu'une maman sur 3 est une adolescente âgée de 15 à 19 ans. La plupart du temps, en arrivant ici au projet Sogno di Mai, les mères ne savent même pas comment leur grossesse est arrivée. Il s'agit pour l'essentiel de grossesses non désirées, mais quand elles le sont, c'est la plupart du temps pour combler un vide affectif ou s'assurer de garder son compagnon. Christiane est une jeune fille du projet, aujourd'hui elle a 27 ans et elle ne pense qu'à une chose, c'est l'amour qu'elle peut offrir à son enfant. Mais avant d'arriver ici, elle nous confie avoir traversé une phase psychologique très difficile. Selon son propre aveu, elle ne voulait pas accepter sa grossesse. A dificuldade que eu tive é porque eu fiquei sozinha na gestação, né? Fui abandonada pelo esposo e não quis aceitar a gestação, porque quando eu descobri, eu já achava que eu era operada, que eu já fiz 3 cesarianas, então eu achava que eu era ligada. E quando eu descobri a gestação, eu já estava no 5º mês e eu não queria. E até que eu conheci o projeto e decidi aceitar a gestação. Eu confiei nas meninas do projeto e contei para elas que eu queria. Tentei tirar a criança e tentei até tirar a minha vida, né? Só que infelizmente não consegui. Eu não quero falar disso, não. Não quero falar disso. Não quero. Coragem.
A vida não é fácil para ninguém. Então eu sei o quão difícil é ser mãe, o quão difícil é se educar um filho na sociedade e no mundo de hoje. A experiência de dizer, olha, eu tenho um filho e o filho traz toda essa alegria, devolve a beleza da vida, tem muito mais cor, muito mais luz na vida da gente quando se tem um filho. Então essa expérience me ajuda muito. Les jeunes filles que nous avons rencontrées tout au long de ce reportage ont d'abord été délaissées, mais aujourd'hui elles sont accueillies sans être jugées. Accompagnées individuellement et avec bienveillance, elles sont valorisées et prennent donc conscience qu'elles peuvent changer leur vie et parfois réaliser quelque chose de grand pour leur enfant. À travers ces projets, Suzani a gagné confiance en elle et désormais, elle est pleine de gratitude. Eu sinto uma felicidade, uma alegria imensa de ter minha filha na minha vida e a partir de agora vou estudar, vou arrumar um emprego para mim e dar o de melhor para ela. E eu agradeço também esses projetos e minha família. E estou muito agradecida, muito feliz. Alors, tous nos quartiers de situation limite sont des lieux où on rencontre le cœur humain à nu, tel que Dieu le voit. Et ça, c'est fascinant. Et ça nous aide aussi beaucoup à nous découvrir en vérité. C'est ce que j'ai expliqué en disant qu'elles me font découvrir mes prostitutions, non pas quelque chose qui me fait honte, mais quelque chose qui me jette dans les bras et dans le cœur de Dieu.